Bonjour à tous et bienvenue dans ce 26e épisode de Digital Rehab. Comment ça va les gars ? Hello Jérôme, ça fait un bout de temps nous, qu'on n'a pas enregistré. J'étais un peu impatient de vous retrouver les garçons et d'enregistrer. Il fallait prendre une petite pause après cette péripétie anglo-saxonne. Ouais, je pense. Exactement. On a reçu un message du roi directement, quelques menaces. On a dû arrêter. Et toi Hugo, comment tu vas ? Très très bien, franchement ça fait plaisir. On a dépassé le numéro d'épisode qui correspondait à nos âges. Ça fait un bout de temps. Ça fait un bout de temps, road to celui de Jérôme bientôt. Ah. Dans 2-3 épisodes à peu près, j'ai entendu dire. Ok, bon, on va quand même pas faire les margoulins. Nous avons l'honneur de recevoir un invité, une invitée plus précisément. Comment vas-tu Charlène ? Mais ça va très bien, merci de me recevoir. Vous êtes équipés comme des pros, ça me fait rêver pour mon Diète by Charlou, qui en est encore au stade du petit micro. Eh bien, sache que tu peux louer ce studio. Ça y est, le business rentre. On n'en est pas propriétaire, on est juste utilisateur. Mais pour autant, si de votre côté, vous avez un projet de podcast à développer, sachez que vous retrouvez le lien du studio que l'on utilise en description de ce podcast. Par contre, Charlène, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Charlène Williat, j'ai 30 ans, j'habite Nancy. Je suis fraîchement mariée. Félicitations. Merci. Et donc, moi, je suis coach en rééquilibrage alimentaire dans ma propre boutique à Saint-Dié-des-Vosges. Okay. Voilà. Et je suis récemment podcasteuse. Enfin, en tout cas, j'essaye. Voilà, avec ma propre chaîne de podcast qui s'appelle Diète by Charlou, donc toujours sur le même thème, le rééquilibrage alimentaire. Voilà, c'est pas mal. Sinon, je suis une grande sportive. Sport tous les matins. Je fais de la moto aussi. Très bien. Je fais de la moto. J'ai 2 chiens, un chat. Voilà. Ils font des podcasts. Super introduction. Du coup, est-ce que vous voulez prendre le lead, les garçons ? On peut. Charlène, tu nous as parlé un peu de ta boutique que tu avais ouvert récemment, je crois. Qu'est-ce qui t'a amené ? Est-ce que tu as suivi un cursus particulier pour justement en arriver ici ou... Alors, j'ai eu plusieurs vies avant d'avoir cette vie-là. C'est d'ailleurs la vie qui me plaît le plus, donc c'est quand même plutôt cool. Non, j'ai un parcours un peu chaotique. Moi, j'ai fait un bac littéraire, donc j'étais pas du tout destinée à faire ce que je fais aujourd'hui. Et clairement, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'avais pas d'idée. Voilà, moi, j'ai toujours aimé le sport. Ça, c'était une certitude. En revanche, je savais pas du tout vers quoi j'allais me diriger. Et en fait, il se trouve qu'au dernier moment, juste avant de rentrer notre choix sur Parcoursup, j'apprends qu'il existe une fac de sport. Voilà, je savais pas du tout. Donc, je me dis, allez, go, fac de sport. Sauf que, quand tu passes à faire 9 heures de philo par semaine et où tu rentres en fac de sport, où tu découvres la natte, la physio et tout, tralala, clairement, je galère. Après, je me démène quand même un petit peu. Et puis, mon parcours est interrompu brutalement puisque je pars pour faire Koh-Lanta. Donc, pas du tout prévu au programme. Donc, je pars. Ça dure 2 mois. Super expérience, mais clairement, il y aura un avant et un après. Donc, je retourne à la fac. Un peu compliqué d'ailleurs parce que je rentre à la fac, j'ai pas le droit de le dire. Je suis bronzée comme... je reviens de Malaisie pendant 2 mois. Donc, je suis black de chez black. J'ai perdu 12 kilos. Et là, je raconte que je fais un voyage humanitaire. Voilà. Et en fait, je me couvre un peu comme ça. Les profs sont super sympas d'ailleurs parce qu'ils me couvrent aussi. Oui, t'as dû te faire excuser, etc. J'arrive quand même à valider ce que je dois valider, fort heureusement. Et puis, j'ai l'idée de devenir coach sportive. Clairement. J'arrive à atteindre mon objectif, je deviens coach sportive. Je m'éclate pas comme je devrais m'éclater parce qu'en fait, j'ai pas l'impact que je voudrais avoir sur les personnes. Moi, j'adore le sport, j'aime enseigner le sport. En revanche, typiquement, la cliente, elle est contente parce qu'elle a fait sa séance de sport. Moi, j'ai été bonne dans ce que je fais, mais je vois pas l'impact que je peux avoir sur elle. Et puis, il faut savoir que moi, après Koh-Lanta, c'est venu tardivement, mais j'ai commencé à avoir un rapport avec mon alimentation hyper bizarre. Où je pense qu'il y a dû avoir des petites cases de mon cerveau qui ont dû se griller en Malaisie. Et en fait, j'ai des grosses périodes où je vais faire un régime de dingue, où je vais me mettre à la diète, je vais perdre 2 kilos en une semaine. Et puis la semaine d'après, je vais être en mode transalimentaire. Et en fait, je comprends pas ce qui se passe. En plus, à ce moment-là, j'étais pas du tout mature. Enfin, voilà, je suis encore... je suis pas ado parce que je suis majeure, mais voilà, j'ai 20 ans et je me cherche encore et j'ai ces petits soucis qui me travaillent un peu. Donc, je décide d'étudier un peu le truc.
Donc, je lis beaucoup, développement personnel, des bouquins sur la diète, sur la nutrition, mais j'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui se passe, moi, dans mon cerveau. Et puis, évidemment, c'est hyper compliqué d'en parler, parce que t'as honte, clairement, tu vois que t'as un souci tu vois qu'il y a un truc qui déconne, t'as un peu honte de ça, quoi. Donc, je m'interroge, je me dis, bon, il y a peut-être un truc à faire, et puis je m'intéresse de plus en plus au truc. Et puis, évidemment, je découvre que le coaching sportif, c'est pas forcément ce qui me va le mieux. Ouais. Donc, je termine quand même dans la boîte où j'étais à l'époque. Et en parallèle, je passe mon BTS diète, qui me coûte 3000 balles quand même. Donc, pas cadeau. Mais du coup, je continue encore à bosser. Je passe mon BTS diète. Et là, par contre, ça me plaît. Là, ça me plaît parce que j'apprends les bases de l'alimentation, j'apprends plein de choses que je connaissais pas. J'en apprends sur moi aussi. Donc, je suis mon premier cobaye un petit peu. Et je me dis, il y a vraiment un truc à faire parce que moi, j'ai quand même passé des années où ça me pourrissait la vie, clairement. Alors que pourtant, je suis une grande sportive et que normalement, tout sportif fait attention à son alimentation. Et moi, je sentais bien qu'il y avait un truc qui déconnait. Et j'en fais vraiment un peu mon cheval de bataille, quoi. Je me dis, bon, là, tu as un peu une mission. Et tu vas pouvoir garder ton métier de coach, mais par contre, je pense que la diète, c'est carrément un truc qui est fait pour toi. Et donc, j'arrive à avoir mon BTS diète. Et en fait, il se trouve qu'à ce moment-là, je suis hyper bien accompagnée parce que je suis avec la personne qui deviendra mon mari et qui me pousse énormément à entreprendre. Moi, c'est pas du tout, c'est pas du tout dans mes gènes. Je viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs et c'est pas mon milieu. Voilà, moi, je viens de la classe moyenne moins, quoi. Pas du tout bourgeois. Et chez moi, on n'entreprend pas et on sait pas comment on fait. On sait pas. Voilà, c'est quoi le point de départ ? J'ai pas le portefeuille non plus. Et puis, j'ai pas la confiance qu'il faut, je pense. Clairement, moi, j'ai pas ce lead. Alors, je suis plutôt leader, mais dans le sport, on va dire. Par contre, dans la vie de tous les jours, j'ai une confiance, mais grâce à Koh-Lanta d'ailleurs, mais qui est pas encore assez développée, on va dire, pour me dire, OK, là, j'ai les capacités, je me lance. Et puis, j'ai vendu la franchise, qui est pour moi quand même un step pas mal quand tu veux entreprendre. Parce que tu vas être tenu par la main. Oui, tu vas t'accompagner quand même. Exactement. Et donc, j'en parle à mon mec, qui deviendra mon mari. Et il me dit, écoute, c'est une super idée. Enfin, de toute façon, j'aurais pu lui dire n'importe quoi. Lui, il était à Donf. Il m'a dit, mais vas-y, fonce. Voilà, t'as le truc, donc fais-le, quoi. Et donc, tout simplement, je vais sur toutelafranchise.com. Voilà. Et donc, je découvre Diète Plus, que je ne connaissais pas, qui est la première franchise donc, de rééquilibrage alimentaire en France, où il y a plus de 300 centres en France. C'est vraiment un truc, c'est carré, quoi. Et donc, j'appelle, tout simplement. Et donc, je tombe sur une nana, je me souviens plus de son prénom, mais elle a été merveilleuse parce qu'elle m'a dit tout ce que je voulais entendre. Que j'allais être accompagnée de A à Z dans les démarches pour le prêt, pour la comptable, pour trouver un local, pour le démarrage, que j'allais avoir des gens qui allaient m'accompagner. Et surtout, tu crées ta société. Donc, tu es ta propre patronne. Voilà. Donc, j'ai dû créer une SAS. Et donc, tout ça, c'était super intéressant. Mais par contre, je suis une bleue. Je ne connais c'est les rien, trucs que tu connais de rien. Et franchement, quand tu veux te lancer... faut quand même avoir un peu... faut avoir les épaules, quoi. Bien sûr. Faut avoir les épaules parce que je trouve que... Enfin, moi, j'ai souvenir de journées entières sur mon ordinateur où j'avais 24 pièces jointes à donner. J'ai rempli des dossiers de dingue où je me disais, mais je vais arrêter, quoi. T'envoies les dossiers, ils sont pas traités. On te demande de leur faire de A à Z. Enfin... hyper compliqué, j'ai trouvé que vraiment rien n'était simplifié. En revanche, j'avais les personnes de Diète Plus quand même qui m'appelaient quasiment tous les jours. Et c'était super en fait d'avoir des gens qui allaient m'aider sur le projet. Et donc voilà, comme tout ce que je fais un peu, je fonce tête baissée, je sais pas trop où je vais, mais je sais que je vais le faire. Ça correspond exactement à ce que je veux faire parce qu'il y a la partie coaching. Et moi, je veux avoir de l'impact en tant que coach. Voilà. Si je m'étais mise toute seule en tant que diététicienne à Nancy ou même à Saint-Dié, tu as moins de visibilité. Diète Plus, c'est quand même une franchise qui fonctionne. Voilà, il y a eu des médecins qui ont travaillé dessus, il y a eu des chercheurs qui ont fait cette méthode, et c'est une méthode qui fonctionne. Donc, ça m'a apporté un truc en plus. Donc, je me dis, allez, go. Voilà, donc je trouve un super local. Les gens de Diète Plus sont toujours super sympas, donc ils m'aident beaucoup. Bon, je me prends un peu des claques dans la gueule, évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc typiquement, je vais à la banque. Et puis le gars me dit, mais donc, première banque que je fais, qui est ma banque perso à moi. Et puis en fait, le gars me dit, mais ça va pas aller du tout là. Non, votre projet, il tient pas la route. Merde. Ça va pas le faire. Vous habitez Nancy, vous voulez venir travailler à Saint-Dié. Parce qu'en fait, Diète Plus, il te propose des localisations.
Donc, sachant qu'il y a quand même pas mal de Dié de Plus autour de Nancy, moi, j'avais soit Saint-Nicolas-de-Port, qui ne me vendait très pas bien. du tout du rêve, voilà, qui ne me vendait pas du tout du rêve, ou j'avais Saint-Dié-des-Vosges, je trouvais ça sympa, les petites montagnes, je connaissais un petit peu, puis j'aimais bien aussi le fait de me dire, allez, nouvelle ville, nouveau départ, nouveau business, nouveau job, nouvelle vie, allez go, Saint-Dié, Ah, c'est trop bien. c'est à 50 minutes de route, c'est pas grave, ça me fera mon petit sas de décompression, mon petit sas de départ pour aller bosser, et c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs, c'est pas mal. Mais donc du coup, je vais voir ce banquier, et qui clairement me dit mais votre projet il tient pas la route quoi. Et il me dit mais en fait alors, il me le dit pas comme ça mais il me dit mais vous êtes rien. Vous avez quoi 5000 balles d'apport, qu'est-ce que vous allez faire sur un prêt à je sais pas combien. Donc grosse claque. Je sors de ce rendez-vous, j'appelle Dié de Plus mais ça va pas le faire, je vais pas réussir à avoir mon prêt. À la limite je chiale au téléphone et la tour descend, tout mon monde, tout ce que je m'étais fait du truc génial, ça s'effondre. Et il me dit non mais attendez, j'étais Madame Cuny à l'époque. Il me dit mais Madame Cuny vous inquiétez pas, numéro, vous appelez ce mec-là, vous dites que vous voulez ouvrir un Dié de Plus. Et en fait, 5 heures après, j'avais mon contrat signé. J'avais mon contrat signé et j'avais mon prêt. Ah, trop bien. Parce qu'ils ont un partenariat avec une banque, ils ont un partenariat avec un comptable. Et franchement, moi toute seule, en tant que j'aurais fait un bail Charlou sans Dié de Plus, j'aurais peut-être eu les épaules d'aller jusqu'au bout, mais quand tu connais rien à rien, tu tapes pas dans Google comment ouvrir une boîte et t'as pas un listing qui te dit tu fais ça, tu fais ça. Faut être bien entouré en plus, faut avoir des connaissances que je n'avais pas forcément. T'as des imprévus et tout. T'as des imprévus, exactement. Et donc la franchise, je trouve que c'est quand même un bon, ça te met le pied à l'étrier si tu veux plus tard peut-être développer après ton propre truc, voilà, pour aller plus loin. Mais en tout cas, ça a été un super point de départ. Et puis, j'ai eu la chance, donc j'ouvre mon Dié de Plus et au bout de 3 mois, je fais déjà le chiffre d'affaires que j'aurais dû faire sur 1 an. Trop donc, bien. génial. Et puis, donc, je fais ça depuis 3 ans maintenant et je changerai. Là, aujourd'hui, maintenant, je changerai pour rien au monde parce que je fais vraiment le taf. Je me sens à ma place. Je me sens à ma place, je me sens vraiment alignée avec ce que je fais. Et là où à la place où j'avais pas ça dans le sport, j'ai vraiment de l'impact. Voilà, typiquement la cliente qui perd 25 kilos, bah, tu le vois déjà, parce que et puis elle change de vie et tu changes son quotidien et tu changes son rapport qu'elle a avec elle-même, tu lui redonnes confiance. Enfin, le rapport intime que j'ai pendant mes rendez-vous diète que je n'avais pas avec mes coachings de sport, ça me rend super heureuse, quoi. Non, c'est trop bien. Puis je pense que le modèle de franchise, là, en plus, avec ton mari, du coup, qui t'a accompagné, je pense que c'était le bon entre deux, tu vois, entre te lancer complètement, toi qui avais peut-être un peu peur, qui connaissais pas du tout, lui qui te pousse, et puis en plus, t'es vachement accompagné dans le modèle franchise, donc en vrai, c'est top. Après, moi, je suis sûre qu'on est tous bons dans un domaine en particulier. Mais c'est tellement compliqué de trouver. De le trouver. Et surtout de se sentir à sa place. Parce que c'est vrai que moi, j'ai fait plein de taf, j'ai fait plein de choses, mais je me suis jamais vraiment dit, OK, là, tu es exactement là où tu dois être. Et moi, je vais aller au boulot le matin. Enfin, je sais ce que je vais faire et j'ai envie de le faire, quoi. Il n'y a jamais un matin en 3 ans, je me suis dit, putain, il faut aller au boulot, quoi. Et au moins un soir dans la semaine où je rentre et le premier truc que je dis à mon mari, c'est putain, j'ai été bonne aujourd'hui, quoi. Mais pas parce que, voilà, je suis la meilleure coach du monde, c'est pas ça, mais c'est que j'ai vu qu'il y avait eu de l'impact, j'ai vu que telle cliente-là qui est venue au premier rendez-vous en pleurs parce qu'elle se sentait pas bien, bah putain, elle est arrivée aujourd'hui, elle me regarde droit dans les yeux maintenant, elle met des super belles fringues, elle me dit, ouais, j'ai remis ce jean, machin, mon mec me regarde, ou je me suis trouvé un mec, et en fait, tu changes la vie, tu changes la vie des gens. Voilà, tu vois ton impact, en fait. Exactement. Et là, je vois que j'ai de l'impact, je vois que j'aide vraiment ces femmes, parce que j'ai quand même 98% de femmes. Je vois que j'ai vraiment de l'impact sur ces femmes. Et je les vois en fait un peu le glow-up, comme on dit, où tu les vois arriver, elles sont hyper enfermées, elles ne te regardent pas dans les yeux. Voilà, en général, elles ne s'habillent pas forcément avec des trucs qui les mettent en valeur. Et puis de semaine en semaine, tu les vois vraiment se développer, reprendre confiance. Et c'est super. Enfin, moi, j'adore, quoi. C'est trop bien. C'est vraiment un métier top. Et Dié de Plus, ils sont hyper bienveillants. Voilà, pour une franchise à refaire. Franchement, à refaire, les yeux fermés. Pour moi, clairement, ça a été d'une aide précieuse, déjà, pour le démarrage. Et surtout, j'ai des gens bienveillants. Alors attention, c'est leur business. Voilà, ça reste une franchise où, en fait, ils font leur business sur ton business. Toi, tu fais ton business grâce à leur business, évidemment. Ça reste un business. En revanche, toutes les personnes que j'ai eues en face de moi,
que ce soit pendant les formations, mon animateur réseau, n'importe qui, c'est des gens bienveillants qui vont être dans l'accompagnement. Eux, en fait, leur objectif, c'est que ton centre y tourne, c'est que tu t'épanouisses dans ce que tu fais. Ouais. Voilà, ils prennent pas n'importe qui non plus. Donc, il y a des petites, alors j'allais pas dire des sélections, mais disons que avant même d'ouvrir ton centre, ils te rencontrent. Voilà, ils veulent vraiment voir que tu sois dans le réseau et que tu vas être impliqué comme il faut. Et puis, tu as une certaine liberté aussi, parce que finalement, voilà, moi, je suis fermée les mardis, je suis fermée les mercredis après-midi, je suis fermée les week-ends. Ok. Alors, la première année, c'était pas le cas, parce qu'évidemment, il faut quand même que tu aies une visibilité, il faut que ton centre il soit ouvert. En revanche, moi, je travaille 3 jours et demi dans la semaine. Mais je fais comme je veux. Si demain, je veux prendre à midi et terminer à 20h, ou si je veux commencer à 10h et terminer à 18h, je gère mes clientes comme je veux. Le business plan est hyper top aussi, parce que pour le coup, il n'y a pas de royalties. En fait, le business Diète Plus, donc tu achètes des produits à Diète Plus que tu vas revendre avec ta com. Donc en fait, plus tu vends, plus t'en as. En revanche, moins t'en vends, moins t'en as. Donc eux, ils ont quand même, ils ont tout intérêt à ce que tu te motives, parce que le business se fait comme ça. Voilà, donc c'est franchement une bonne franchise que je recommande, avec des personnes vraiment bienveillantes, et surtout ça marche. Voilà, tu sens que ils ont le lead, quoi. Je pourrais faire du Charlène, ça marcherait. Par contre, je reste quand même dans mon centre Diète Plus, parce que ça a été pensé. Tu sens que ça a été pensé. Voilà, c'est un truc derrière toute franchise, bonne ou non. A forcément derrière, ça a été réfléchi, quoi. Oui, bien sûr. Je pense que c'est ta thématique aussi, en fait. On va extrapoler, mettre ça au niveau de la santé, tu vois. C'est du bien-être, c'est de la diète et tout ça. Avoir une expertise santé, entre guillemets, plus difficile en tant qu'indé, même si tu te l'autoprogrammes, même si tu es, entre guillemets, diplômé, etc. Si tu as déjà une marque qui est forte, avec une belle disposition géographique, qui est, entre guillemets, le témoin, entre guillemets, de ton aptitude à pouvoir délivrer un service de qualité, tu vois, c'est pas comme si tu te lançais dans une franchise en restauration. Dire, tu fais pas de la grande bouffe, tu auras moins de clients au fur et à mesure. Mais je pense que ton premier contact avec un centre diète est facilité par une franchise. Donc je pense que dans ce cœur de métier encore plus, peut-être que dans un autre, une bonne franchise, c'est carrément OK. Bien sûr, et puis Diète Plus, ils sont malins, parce qu'en fait, ils se rapprochent des médecins. Donc, il y a la lettre au médecin. Voilà, donc la cliente qui a un doute, si est-ce qu'elle peut faire le protocole ou pas, elle repart avec son petit fascicule qu'elle donne à son médecin. Et même si le doc, voilà, la cliente, elle va chez le médecin pour un rhume, et qu'elle dit qu'elle fait un protocole Diète Plus, et qui dit, c'est quoi, donc prochain rendez-vous, hop, elle lui ramène la petite fiche. Et le doc, en fait, voilà, tout est bien expliqué, tout est bien pensé. Les études ont été prouvées, et surtout, c'est de l'anti-régime. Et c'est ça qui fonctionne super bien, c'est que Diète Plus, c'est l'anti-régime par excellence, quoi. Et c'est ce que je propose aussi, du coup, moi, de mon côté. Mais c'est qu'il y a un gros focus sur la stabilisation et l'entretien. Et ça, voilà, par ce que j'entends et ce que j'ai vu, les autres franchises de ce type sont pas du tout axées là-dessus. Donc, ils ont pensé à tout. Et après, toi, ce qui est bien, c'est que tu peux faire du Charlène, parce que les clientes, elles viennent me voir. Alors, elles viennent parce qu'il y a la structure. Mais tu fais du Charlène, en fait, parce que ton coaching, tu l'amènes. Alors, tu vas suivre quand même le protocole Diète Plus, bien sûr. Mais tu fais du Charlène. Et en fait, c'est ça qu'elles aiment aussi, les clientes. Et après, tu as aussi, toi, tu mets ta petite touche personnelle. Donc, à refaire. Complètement à refaire. Moi, en tout cas, qui n'avait aucune base et aucune idée de ce qu'était l'entrepreneuriat, la franchise, ça m'a quand même beaucoup aidée. Eh ben moi, je reste sur ma faim, parce que tu as super bien détaillé ton avancée chez Diète Plus, mais j'ai envie d'avoir un petit peu plus d'anecdotes sur ton après Koh-Lanta, en gros. Comment tu aurais pu, entre guillemets, profiter d'une certaine médiatisation? À l'époque, tu avais déjà pas mal de choses qui étaient installées avec les réseaux. Tu as probablement des camarades de jeu, comme ça que j'ai envie de les appeler, après cette émission, qui ont su partir dans ce virage-là. Qu'est-ce que tu as eu comme proposition? Qu'est-ce que tu as pu tester? Qu'est-ce qui t'a plu, voire pas plu? Ou est-ce qu'il ne s'est rien passé? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ça? Quand j'ai fait Koh-Lanta, il faut savoir que j'avais 20 ans et que j'étais un bébé. Mais complètement un bébé. Alors, pas paumée, parce que j'ai jamais été paumée. J'ai toujours eu des objectifs. J'ai toujours été passionnée de sport, notamment. Mais j'avais pas la maturité pour me dire, OK, là, tu vas passer devant tant de milliers de personnes. Qu'est-ce que je vais en faire et tout? Qu'est-ce que tu vas en faire? Moi, j'étais dans mon focus. Moi, j'ai entendu mes parents toute ma vie, parce qu'ils n'aiment pas forcément, ils n'ont pas le taf de leurs rêves. Moi, mes parents m'ont toujours dit, dans la vie, tu feras ce que tu veux, mais tu fais un taf que t'aimes. Peu importe ce que tu fais.
Et en fait, moi, quand j'ai fait Koh-Lanta, c'était un plus parce que évidemment, je pensais pas du tout être prise. Hein. Quand tu es pris là-dedans, tu te dis, oh, putain, mais pourquoi moi? Qu'est-ce qui me trouve, quoi? Et en fait, j'étais tellement focus dans mes études que j'ai pas voulu prendre le virage. Parce qu'attention, on m'a proposé Les Anges, on m'a proposé La Villa des Cœurs Brisés, on m'a proposé... et j'étais tellement pas là-dedans, parce que déjà, ça me ressemblait pas. Et parce que pour moi, c'était, putain, faut que tu réussisses ton année, quoi. Là, c'est bien. Et ce serait mentir de dire que j'ai profité de la visibilité, parce qu'en vrai, je l'ai pas très bien vécu, tu vois. L'effet médiatique, il est sympa parce que tu passes de personne à personnalité publique parce que tu passes à la télé. Tu as des côtés super cool. Typiquement, j'avais ma fameuse page Facebook que j'ai dû créer où je recevais des messages, on me demandait des autographes. Mais tu dis, mais attends, mais... Ouais, t'es là, t'as 20 ans, tu comprends rien. Ouais. Et en fait... ALP, donc la production, il joue vachement le jeu parce qu'il t'envoie carrément un petit dépliant avec ta photo pour déjà faire l'autographe et déjà les envoyer. Parce qu'ils savent que... Mais tout le monde. C'est-à-dire qu'on est 20 participants et les 20 ont leur page et tu auras les 20 qui vont être sollicités pour avoir des autographes. Donc ça, c'est super. Quand tu croises... Je croisais des petites gamines dans la rue qui m'arrêtaient. C'est super sympa. Par contre, à côté de ça, t'as des menaces de mort, t'as des insultes. Et en fait, quand t'es pas préparé... Alors, ils nous avaient préparé parce que, voilà, la prod, ils sont quand même... c'est leur job aussi de te préparer à tout ça. On a fait plein de réunions, je me rappelle, où ils t'expliquent ce qui va t'arriver, clairement. Et tout ça, à 20 ans, franchement, tu le vis mal, quoi. Parce que, on est tous logés à la même enseigne, on va tous recevoir les mêmes messages du mec qui est sur son canapé et qui est dégoûté de pas être à Koh-Lanta, donc il va t'insulter de tous les noms, il va insulter ta mère, ta soeur, tes frères, tes machins. Donc, on passe tous par là. Mais par contre, ça fait mal, quoi. Parce que toi, tu vois le côté bienveillant, tu passes à la télé, c'est génial. Et moi, j'ai souvenir, donc le premier épisode qui est passé à la télé, je me rappelle, j'avais loué un petit resto, on était tous entre nous. Et en fait, j'avais mes amis qui étaient là et ils commençaient à regarder un peu sur les réseaux ce qui se disait. Et moi, en fait, à Koh-Lanta, on m'a présenté un peu comme la fille à papa, mais qui a un peu de thunes. Alors, ce qui n'est pas le cas. Mais, et donc, il y avait déjà la petite fille à papa, ça y est, machin, la garce. Et en fait, il me montrait pendant cette soirée-là. Donc, et en fait, j'ai passé une soirée de merde. J'ai passé une soirée de merde en me disant ok, ça va être ça pendant des semaines, quoi. Et pire que ça, moi, ce qui m'a frappée, et là par contre j'avais vraiment les yeux ouverts là-dessus, typiquement la cousine qui n'a pas pris tes nouvelles depuis 10 ans, et là tu fais Koh-Lanta, elle t'invite à bouffer chez elle, quoi. La copine de primaire, tu vois que tu pouvais pas blairer et qui te jetait des cailloux dans la tronche, qui va t'envoyer un message, coucou, comment tu vas, parce que tu passes à Koh-Lanta. Tout ça, moi, j'avais un peu de mal quand même. Alors, j'en ai profité parce que franchement, j'ai eu des passe-droits de dingue. Enfin, j'ai quand même eu la chance, pour m'en dire de plus, je vais le dire quand même. Moi, j'ai été... Alors, je l'ai pris comme ça, mais en gros, tu peux être pas financé, mais il y a des organismes qui se portent garant de ton prêt. Il faut passer devant une commission, il faut aller à Paris. Moi, un coup de téléphone, c'est bon, j'avais mon truc, quoi. Oui. Heureusement que ça me sert encore. Oui, bien sûr. Et puis j'en profite. Évidemment, c'est pareil, voilà ma page Facebook que j'utilise. Donc ça, j'ai fait. J'avais un compte Instagram. Bon, maintenant, je suis en privé parce que je mets des photos. Clairement, je n'ai pas envie non plus que tout le monde rentre dans le perso. Mais par contre, j'ai encore 7000 abonnés. Donc, j'essaie de faire un peu le tri pour me dire, eux, ça dégage, mais je ne peux pas faire le tri de 7000 personnes. Il faudrait que je me refasse un autre compte. Donc, ça a été... une super expérience, mais par contre, il n'y a pas eu que des super bons côtés niveau médiatique que j'ai pas... Je pense que j'avais pas la maturité pour gérer mieux ça. 20 ans, c'est vrai que c'est... J'avais pas la maturité pour gérer ça. Et puis surtout, encore aujourd'hui, je suis Charlène Koh-Lanta, quoi. Ouais, t'as toujours l'étiquette... Après, c'est génial parce que moi, pour le coup, c'est une aventure, ça a changé ma vie. Moi, ça a été une expérience et j'aurais beau en parler pendant des heures. Tant que tu le vis pas, tu peux pas comprendre la souffrance et la détresse parfois dans laquelle tu te trouves. Parce que non, on n'a pas de pain au petit chocolat ou de coca sur les lins, c'est pas vrai. Mais pour moi, ça a été l'aventure de ma vie, oui, clairement. Niveau sportif, niveau mental, ça m'a fait vraiment prendre conscience de plein de choses. Mais l'après,
c'est pas que des trucs cool, quoi. Ouais, en vrai, c'est vrai qu'on n'imagine C'est pas. pas que des trucs cool. Tu dis en mode c'est pour les gros, tu sais, c'est comme genre Claude, Théoura et tout qui se prennent des grosses remarques ou des gros dramas sur Twitter ou des trucs comme ça. En vrai, tu te rends pas compte que les petits, entre guillemets, tu te prends des rafales Tu aussi. prends des rafales aussi. Puis à 20 ans, alors t'es pas prêt, quoi. Je te dis trop cool, je vais passer à la télé. Et puis tu restes Charlène Koh-Lanta. Tu Ouais. vois, c'est con. Moi, je me revois encore en soirée. Moi, j'adore en parler parce que j'ai vécu des trucs de dingue. Ouais, c'est une fierté, C'était hein. génial. Par contre, voilà, j'avais 20 ans, je faisais des soirées Staps. Elle a fait Koh-Lanta. Laisse tomber, tu passes ta soirée à parler de Koh-Lanta, Ouais, quoi. tu Et les gens te lâchent pas. Mais en fait, je suis pas que ça, les gars. Enfin, je suis intéressante aussi pour autre chose, quoi. Et en fait, les gens te parlent que de ça, que de ça, que de ça. Et ouais... c'est un peu lourdingue, quoi. Ouais, au début, tu dois kiffer, je pense. C'est un peu lourdingue. Genre, tu dois dire, Je ouais, pense que c'est ton stylé ego et tout, pourra puis apprécier, après- mais tu dois quand même subir. Et ça, j'avais pas de doute là-dessus, sur le fait que tu aies des pans négatifs. Et c'est vrai que quand je t'ai questionné, j'ai pas recontextualisé. Je me suis dit, tu n'as que 20 ans finalement. Et avoir une appréhension sur une approche business, tu vois, tu as été déjà particulièrement dans le sport. Tu peux dire, je vais essayer de trouver un sponsor ou quelque chose avec cette notoriété. Encore une fois, lié au sport, tu vois, pas Bien partir sûr. sur des trucs Alors YOLO. que j'y étais comme... pas du tout, quoi. Voilà. J'y étais pas du tout. Moi, j'étais focus sur mes études. J'en ai profité quand j'ai pu. D'ailleurs, j'ai refait une émission par la suite, juste avant le Covid, qui s'appelait Mon gâteau est le meilleur de France, un truc comme ça, avec Cyril Lignac. Okay. C'était sympa. Ouais, refaire une émission comme ça m'a plu. J'ai dit OK. Par contre, me retrouver en maillot de bain dans les Anges, c'était pas mon objectif de vie, quoi. Après, j'ai fait des choses super sympas aussi. J'ai fait des petites interviews dans l'Est républicain, dans Vosges Matin. J'ai fait 2-3 événements qui étaient sympas. Par contre, j'avais pas la maturité, j'avais pas encore, vu que je savais pas vers quoi j'allais m'orienter, je savais pas comment j'allais pouvoir utiliser cette étiquette de Charles. J'ai fait Koh-Lanta, j'ai fait une aventure de dingue. Et puis après, il faut pas oublier qu'il y a une saison par an. Enfin, à l'époque, il y avait une saison par an. Donc en fait, toi, tu vas être un peu sur la sellette. On va parler de toi pendant une petite année. Et puis après, c'est terminé. T'es toujours Charlène Koh-Lanta parce que tu l'as fait. Mais par contre, les gens, ils passent à autre chose, quoi. Okay. Si tu surfes pas tout de suite sur le truc, si tout de suite tu ne refais pas une émission, ça y est, tu passes à autre chose, quoi. C'est vrai que je m'interrogeais, tu vois, j'avais aucun doute sur le fait que tu as un accompagnement psycho de la part de la prod, ça paraît complètement logique, mais je me suis peut-être dit, avec naïveté ou pas, que tu as peut-être une cellule marketing qui saurait, entre guillemets, te dire, voilà, avec ta notoriété, tu pourrais, tout en étant aligné avec tes valeurs, tes attentes, etc., partir sur telle chose, on a tel plug, on pourrait t'orienter sur tel truc. Ça, je sais pas, je suis pas dans... Non, il n'y a pas. D'accord. Mais il faut être prêt, quoi. Quand tu pars là-bas, franchement, il faut être prêt. La psychologue, après, elle va t'appeler une fois tous les 15 jours, après une fois par mois, et puis après, c'est terminé. Mais bon, elle appelle tout le monde, donc elle passe 5 minutes, et tout va bien, ouais, ok, super, et puis elle passe à autre chose. Mais ça laisse quand même des traces. Hein. Franchement, ça laisse des traces. Mais j'avais pas encore... Puis, moi, ça m'est venu très tard, le fait de vouloir entreprendre, et surtout de prendre cette maturité que j'ai eue tard, et cette confiance de me dire t'es capable de faire un truc autre que Koh-Lanta, autre que aller courir 42 km, autre que... J'ai dû me prouver des choses toute ma vie pour aujourd'hui pouvoir me dire j'ai lancé mon business, ça fonctionne, je sais ce que je fais, je le fais bien. Je le fais super bien. Je sais que je le fais bien. Il y a de l'impact. Et donc, c'était un peu un cheminement. Mais Koh-Lanta m'a fait prendre conscience de plein de choses et aussi m'a fait prendre confiance. Parce que même si j'avais que 20 ans, voilà, je me suis quand même prouvé que j'étais capable de... Pas d'aller au bout parce que je n'ai pas pris les 100 000, mais j'ai fait 28 jours. 28 jours sur 40, c'est pas mal déjà. C'est une belle moyenne. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà. Et d'où aussi le fait d'aujourd'hui me dire, OK... tu sais faire bien ton taf, pourquoi ne pas aller plus loin? Et d'où mon Diète by Charlot, le fameux podcast que j'ai voulu créer en me disant, là tu sais que tu peux faire un contenu tout aussi soigné et avec du cœur, et surtout je le fais avec mes tripes parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je trouve que tout ce qu'on fait, dès l'instant que ça te touche personnellement, ça a d'autant plus de valeur, quoi. Et donc d'être passé par tous ces petits moments un peu de flottement pas très cool, où j'étais en plus seule dans mon appart, là au moins je peux vraiment faire profiter de mes clientes et clients, parce que du coup je sais que le podcast il est aussi tourné vers les hommes, de mon expérience, et de dire je suis là, et puis surtout je suis passée par là, donc maintenant je vais pouvoir vous aider. J'ai fait mes preuves pendant 3 ans, je sais que je suis une bonne coach, je sais que je peux avoir une portée
où il faut et surtout clairement. avoir la portée que je veux, quoi. Et puis en plus, du coup, ça permet, comme tu disais, quand tu as de l'impact avec tes clientes, ce qui est cool avec le podcast, c'est que c'est encore plus grand. C'est-à-dire tu peux viser vraiment plus large avec des contenus qui Exactement. sont intéressants. Et la question que j'avais, c'est est-ce que du coup, tu penses faire un lien avec Koh-Lanta ou du coup, plus du tout maintenant vis-à-vis du podcast J'en parle une Ouais. fois dans l'intro. Je dis que voilà, moi j'ai subi des troubles du comportement alimentaire à cause ou grâce, Suite on ne à sait pas l'épisode. trop parce que bon, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui si je les avais Peut-être, pas eu. J'en parle une fois. Et je veux me laisser être Charlène, et c'est pas bien, Charlène c'est- Koh-Lanta. ouais. Donc j'en parle une fois pour amener le truc, pour dire bah voilà, en fait, si j'en suis là Dans l'histoire et aujourd'hui, tout. je raconte un peu l'histoire. Par contre, je me voyais pas faire un podcast mon alimentation à Koh-Lanta parce que ça ressasse ça encore va, le truc. ouais. Et tu vois, c'est un peu comme un plat réchauffé, quoi. Ouais. C'est bon, t'as fait Tu Koh-Lanta, fais on du le buzz, sait. ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon. Arrête de nous saouler avec ça, quoi. C'est vrai. Maintenant, je suis plus Charlène Koh-Lanta et Ça fait partie de toi, mais c'est pas non plus quelque chose que tu veux tout le temps remettre en avant. quoi. non. Mm. Encore une fois, j'en serais pas là et j'aurais pas Exactement, bien fait sûr. ce métier de diététicienne ou en C'est tout vrai. cas de coach en rééquilibrage comme je le fais aujourd'hui si j'avais pas connu ça. Et ça a une vraie importance et une vraie valeur pour moi. C'est un peu un message que je veux, une mission que je me donne d'aide là-dedans parce que j'ai vécu des trucs pas cool, quoi. Mm. Ouais, Des ok. trucs pas Et cool. puis ça reste aligné avec ton why, c'est cool. Par contre, moi, je m'interroge sur ta franchise. Est-ce que tes franchisés t'écoutent? Enfin, les franchisés de... Ah, Diète Diète Plus. Plus. Alors, Est-ce que le national a dit, tiens, mais c'est une bonne idée le podcast, pourquoi tu serais pas, entre guillemets, bêta-testeuse à Ouais. l'échelle nationale pour... eh ben, ça tombe bien que tu m'en parles parce que figure-toi que la semaine dernière, donc j'ai mon animateur réseau qui est venu dans mon centre et il est venu pour ça en fait. Il m'a dit non mais c'est génial, à Diète Plus on a écouté Trop ton bien. podcast, c'est génial, on va te faire ta petite com, on va partager, on peut t'aider même. Voilà, donc ils m'ont déjà proposé, ils m'ont dit bah en fait on a des fascicules Diète Plus avec à chaque fois un thème différent. Ils m'ont dit bah vas-y appuie-toi sur les fascicules, si tu as besoin d'aide on sera là. Et donc ils vont aussi jouer le jeu avec la com et ils sont super contents et Ouais. super fiers qu'il y ait une coach qui ait pris un peu le truc en main. Et ils respectent aussi le fait que ce soit Diète by Charlot Ouais, et c'est pas vrai, Diète c'est Plus ce by que j'ai- Charlot. ouais, Ouais. Ils ont été super cool là-dessus en me disant bah voilà, c'est ta patte, c'est toi, c'est ton podcast. C'est un side project, c'est pas forcément ouais, lié à... exactement. Ils sont bienveillants de toute façon. Mais ça, je l'ai senti dès le départ et c'est hyper important. Ça reste c'est du business, Ouais. mais c'est Ouais, mais il y a du bienveillant. humain derrière. Ouais. Et il y a beaucoup d'humains derrière, Mm. exactement. Ouais. Et pour Ouais, moi, c'est c'était indispensable d'être dans une franchise où les personnes vont t'écouter, Ouais, c'est sûr. où vont te soutenir et qui te suivent vraiment pour ce que t'es, quoi. Pour ce que t'es. Je vois bien une saison ou des hors-séries avec Diète by Charlot découvre les différents Diètes Plus de France, tu vois. Ah T'as ouais. ton petit ouais, vague. carrément. Le moyen trop qui bien. serait de mettre en avant les différentes enseignes de ta franchise, mais toi, ça reste toujours ton univers à toi. Tu vois, c'est un or machin. Tu dis, bah voilà, je suis dans Diète Plus, tu ne t'en caches pas, tu en es Bien super sûr. heureuse. Et tu dis, bah tiens, je vais faire un road trip sur tous les Diètes Plus de Surtout les France. Diètes Plus de Ça, France. c'est plein de Ouais, trucs ça à pourrait être développer, en carrément fait. bien. Mm. Mais j'ai déjà fait du coup le test là. Bah, c'est cool. Est-ce que tu pourrais un peu creuser d'ailleurs sur Diète by Charlot, nous parler un peu du format, de ce que tu as déjà développé, de ce que tu as en tête, des projets, des collaborations? Alors déjà, Diète by Charlot, c'est venu de... moi, j'habite à Nancy et je travaille à Saint-Dié-des-Vosges, donc j'ai 2 heures de route, enfin un peu moins de 2 heures de route, et je suis très podcast. Je suis très musique aussi, je passe des coups de fil aussi, mais j'adore le format podcast, j'adore le format audio, parce que ça m'apporte toujours beaucoup de choses, j'apprends plein de trucs, et je trouve ça assez intéressant justement de faire le focus uniquement sur la voix, où tu vas retenir des infos. Voilà, j'aime beaucoup l'audio. Et en fait, c'est venu d'un podcast que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bliss Stories. Alors, vous les mecs, ça ne vous parlera pas du tout. Bliss Stories, qui est un podcast sur la maternité qui a été fait par Clémentine Gallet. Ok. Et ce qui est plutôt dingue, c'est que moi, je suis pas maman, je suis que belle maman pour l'instant. Mais je suis pas du tout focus là-dessus. C'est pas un sujet qui me passionne. En revanche, la nana te fait un podcast. Mais tu ne peux pas... sa voix, ce qu'elle te raconte, tout est tellement intéressant. C'est sous forme d'interview aussi. Et c'est tellement bien formulé, c'est tellement bien fait que je me suis dit, mais c'est quand même dingue. Moi c'est pas un sujet qui me passionne, mais j'écoute ça tous les jours, quoi. Il y a un truc à faire. Dès l'instant que tu crées un univers, un format qui te plaît, c'est vraiment assez addictif, quoi. Donc là est venue l'idée de... Et pourquoi moi, je ferais pas du contenu? Parce que, voilà, mes rendez-vous avec mes clientes, c'est entre 10 et 15 minutes. C'est relativement court. Je me concentre essentiellement sur elles, sur leurs problématiques du jour, sur il y a perte de poids ou il n'y a pas perte de poids. Bon, en général, il y a perte de poids, mais des fois, il n'y a pas. Et donc, du coup, c'est vrai que j'aimerais leur partager un tas d'informations, que ce soit sur les calories, les macronutriments, le métabolisme, voilà, les épisodes que j'ai commencé à faire.
Mais je ne peux pas toujours. Donc, le premier, on va dire, objectif, c'était leur apporter un contenu supplémentaire pour les aider, en plus de nos rendez-vous. Voilà. Extra ball, en fait. Aussi. Ouais, clairement. Mais du coup, c'était vraiment destiné à elle au début. Tu t'es dit, c'est vraiment pour Au tout le début, monde. c'était pour les clientes. Okay. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je me suis, alors j'allais dire pas foulée. Je fonce tête baissée. Donc, j'ai fait le premier podcast avec mon iPhone. Sur dictaphone. J'ai écouté le premier, c'est vrai que le son était nul, tu peux le dire. Mais maintenant, je suis équipée d'un micro. J'ai dû m'équiper du coup. Mais le premier a été fait comme ça à l'arrache dans mon bureau en me disant allez, vas-y, tu veux lancer ton podcast, n'attends pas d'avoir de micro, n'attends pas d'être équipé, vas-y, fonce. Clairement. J'ai fait le premier, puis après je me suis dit attends, il y a quand même un truc à faire parce que du coup j'ai écouté des podcasts de nutrition et diététique et c'est beaucoup trop long. Enfin pour moi, il y a 1h30 de contenu pour une petite information essentielle. Ça part trop dans les thèmes compliqués. Si tu n'as pas fait le BTS diète, si tu n'as pas déjà une notion, tu ne comprends pas. Et donc, moi, je m'étais dit, bon, pourquoi pas faire un contenu très, très court, hyper précis, avec à chaque fois un thème différent, qui parle à tout le monde. En gros, le gamin qui est en 6e, il peut tout comprendre. Voilà. C'est très facile à comprendre. Il n'y a pas de termes compliqués. On est sur le basique du rééquilibrage alimentaire, de l'équilibre alimentaire, du coup. Et le fait que ce soit court, ça va pas être chiant. Elles vont pas passer 1h30 pour avoir une information sur comment je compte mes calories, comment je sais quel est mon métabolisme, c'est quoi les glucides, c'est quoi les protéines. Donc l'idée, c'était... donc j'ai déjà 150 thèmes de podcasts différents pour avoir un petit peu... pour me mettre exactement. Et c'était... tu commences par quoi ? Avant même de regarder ce que tu vas mettre dans ton assiette, comment je me connais ? Quels sont mes besoins ? Ok, donc je vais commencer le métabolisme. Ensuite, on mange quoi ? Des calories. Donc j'explique les calories, c'est comment. Et donc en fait, c'est un peu un fil rouge, une ligne comme ça que j'essaye de garder, toujours sur le même thème bien sûr, et d'introduire des témoignages de clientes. Parce que ça, j'ai vu que l'épisode que j'avais partagé, c'est celui qui a le plus marché. Parce que c'est encore plus parlant. Parce que moi, j'aurais beau te raconter que je fais perdre du poids exactement à Janine. Si Janine, elle te raconte pas que elle, oui, elle a vraiment perdu du poids, là, au moins, ça prend tout son sens, quoi. Et j'aime vraiment beaucoup ce format podcast. Je trouve que le podcast, ça a de l'avenir, quoi. Parce que avec une photo Instagram, tu racontes pas une histoire. Ou alors, tu vas raconter 30 secondes d'une histoire, quoi. C'est la meilleure manière d'appuyer ton expertise. Déjà, tu as un côté proximité avec ton audience. Je trouve que ton format, que tu as annoncé comme cours pour les raisons que tu viens de développer, au-delà d'être pertinent, c'est aussi une tendance qu'on commence à voir un peu aux US. Tu as deux grandes tendances. Tu as soit des choses très longues. Tu parlais d'1h30, il y a vraiment des trucs qui font 2h30. Moi, j'ai écouté des podcasts qui font 3 heures. Je les ai écoutés en 2 fois, mais tu peux pas faire ça sur le thème de la diète. Ou alors, tu t'éloignes, quoi. Par contre, à contrario de cette tendance, tu en as une autre sur des formats très courts, 5 à 7. Et ça, c'est pas quelque chose qui est encore très développé en Europe. Donc, tu as peut-être un petit côté, en plus d'être pertinent, avant-gardiste avec ce format-là. Donc moi, je t'invite à rester là-dessus. Peut-être un format différent sur de leur série ou quoi que ce soit. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est la bonne pioche, je dirais. Partager ce podcast sur Diet by Charlot en hors-série. Voilà, même si tu ne feras pas 5 minutes. Audio. Ouais. Mais moi, ça me plaît en tout cas. Et surtout, je prends un plaisir de dingue à le faire. Alors, bon, j'ai commencé... c'était bateau parce qu'encore une fois, on est tous un peu... t'es novice, quoi. Donc, en fait, je tapais mes trucs, puis je me disais, attends, si je lis, putain, on va attendre que je lis, quoi. Comment je peux le phraser ? Puis après, je me disais, bon, ça, tu retiens, puis t'improvises un petit peu. Puis après, là, j'ai trouvé un peu ma petite méthode pour faire le truc. Exactement. J'ai appris Audacity avec mon petit tuto YouTube. Comment se servir d'Audacity sur YouTube ? Je suis tombée sur la vidéo de base qui dure 25 minutes. Où je dis, oh putain, je l'ai mis sur ma télé en plus. Comme ça en me disant, ok, j'avais l'ordi sur les genoux en même temps, ok, ça c'est bon. Puis après, tu t'amuses, tu t'éclates et il y a plein de choses à faire. Et surtout, quand c'est pas dans un but de monétiser, tu le fais différemment. Parce que tu t'éclates et que tu penses pas aux retombées que ça va avoir. Évidemment que j'ai passé les premières soirées, quand je diffusais mon podcast, à regarder combien. Puis après, j'ai vu que ça se mettait pas tout de suite. Donc, tu peux avoir une écoute, mais ça va s'écrire 1 heure après. Donc, tu partages le truc, tu dis, putain, il y en a zéro. Puis après, tu vois le lendemain, tu dis, ah, yes. Donc, j'ai passé du temps comme ça. Mais quand c'est pour le fun, tu le fais différemment. Quand tu le fais et que tu t'éclates, comme je le fais, franchement, c'est que du cool, quoi.
c'est que du coup, et quand bien même il y en a 2 qui vont l'écouter, si dans les 2, il y en a une que ça va aider parce qu'elle va avoir telle info ou tel truc qu'elle va mettre en place direct et que du coup, ça lui fait changer son alimentation ou juste qu'elle se sent mieux parce qu'elle a appris ça et qu'elle mange moins de sucre ou qu'elle arrête de grignoter, et ben en fait, c'est gagné. C'est bingo, ça y est, j'ai eu l'impact que je voulais, autre que dans ma boutique face à mes clientes. Et au moins, voilà, l'investissement que j'y porte a un intérêt. Ouais. Okay. Mais c'est top, c'est ce que je trouve cool. On en parlait en off dans le format. Je trouve que ça s'apparente un peu alors, comme un article de blog. Genre, tu as une problématique hyper précise, tu la cherches genre, sur Internet. Bon, en l'occurrence, je pense qu'il y a encore une barrière. Genre, les gens se disent pas, ok, je vais écouter un podcast qui parle de telle et telle thématique. Mais genre, tu as besoin d'une info hyper précise. Genre, je sais pas, mon métabolisme, comment ça fonctionne, quelles calories, machin, macro, je connais rien du tout. Tu réponds, genre, tu as 5 minutes. C'est un truc, c'est pas chiant à écouter. 5 minutes, genre, tu marches 5 minutes dans la journée, c'est sûr, tu vois, 1h30, ça peut être chiant. Et genre, en 5 minutes, tu as la réponse à ta question. Genre, je trouve ça vraiment top, tu vois, ça va direct et tu vois, la précision, je trouve ça top. Et puis surtout, bon, je suis quand même pas mal sur Internet et donc, tu vois, avant de faire un épisode sur les calories, je vais taper les calories et en fait, je peux te dire un truc, c'est que tous les sites sont copiés-collés. Tu trouveras les mêmes infos, les mêmes phrases, les mêmes trucs. Ils se font pas chier, quoi. Que tu ailles sur DocInfo ou que tu ailles sur nutridiet.machin, tu as à chaque fois les mêmes infos. Et puis ça parle pas. C'est pas parlant en texte. C'est pas parlant en fait. Donc voilà, simplifier le truc au maximum, quitte à ne pas rentrer dans les détails et à laisser sur ta faim pour le coup. Et donc peut-être, pourquoi pas plus tard proposer un contenu plus long avec voilà, des petits objectifs. Par exemple, voilà, un podcast spécial perte 3-4 kilos ou avant l'été ou comment se remettre des kilos de fête. Et puis après, pourquoi pas monétiser. Pour le moment, c'est pas du tout c'est pas dans mon objectif. Alors autant j'aime bien, moi je suis toujours demain. J'ai du mal à le moment présent. Je suis toujours dans objectif et dans une semaine. Et autant là, pour le coup, j'arrive à me poser et à me dire, ok, tu vas vraiment te concentrer à faire du contenu quali. Si l'audio il est pas top et que je sens que voilà, je suis pas comme je voudrais être, je le refais, c'est pas grave, je prends le temps. Donc, je fais vraiment contenu par contenu, je donne tout ce que j'ai, et si je vois que c'est à la portée que je souhaite et que ça prend, pourquoi pas, par la suite, monétiser et puis avoir d'autres projets. Mais pour le moment, je profite et je m'éclate, Après, même comme tu l'as dit, c'est ces petits formats où justement, parce que du coup, en les ayant écoutés, c'est vrai que j'étais vraiment sur ma faim. Au sens propre comme au sens figuré. Mais du coup, pourquoi pas après derrière dire, peut-être pas l'inclure avec une communication promotionnelle en disant venez au Diète Plus ou quoi que ce soit, mais le sous-entendre en disant voilà, je suis là ou quoi que ce soit. Et ça peut être intéressant, tu sais, comme tu le disais, après derrière d'avoir des nouvelles clientes ou même des gens qui... Bien sûr, ou même carrément faire un autre format. Donc je prends mon fameux Bliss de Clémentine Gallet qui fait des podcasts gratuits. En revanche, elle fait donc ce qu'on appelle un Bliss Vanity. Donc demain, tu viens être enceinte, tu veux être préparée un peu à ta grossesse et tout, elle va te vendre un format podcast, donc c'est 12 ou 20 heures de format audio, et oui, qu'elle ne diffuse pas dans son podcast, et en revanche, là, vu que toi, t'adores déjà ce qu'elle fait, tu l'achètes. Exactement. Ces 20 heures que t'as, tu les achètes, quoi. Parce que si le contenu gratos te plaît, le contenu payant, évidemment, ça va être encore plus poussé, tu vas avoir encore plus d'infos, et ça, je trouve ça super intéressant quand même. Donc, il y a moyen de... Tu as plein de moyens. Tu pourrais aussi partir sur une newsletter où tu irais plus dans le détail. Oui, tout à fait. Ça t'amènerait l'interaction que tu as difficilement que tes auditeurs en podcast. En fait, tu fais de l'écoute, tu vois tes datas sur ton hébergeur, mais en termes d'interaction, tu as quelquefois des commentaires sur Spotify, Apple Podcast, quelquefois des notes, tu vois, mais c'est minoritaire par rapport au nombre d'écoutes que tu peux faire. Et au final, si tu pouvais... entre guillemets, dire, voilà, cette thématique t'a plu, je te propose de t'abonner à ma newsletter où tu auras davantage de matière. Alors, c'est un autre job, c'est du rédactionnel. Et donc, tu fais payer la newsletter, c'est ça ? Non, tu chopes du lead comme ça. Ok. Et après, tu vois ce que tu veux en faire. Si tu fais une newsletter très, entre guillemets, nutrition, tu peux repartir sur une offre. Là, tu as Diète Plus pour ça. Si c'est plutôt de la consultation, ou je sais pas, tu peux développer. Ça peut t'amener à trouver un besoin, à créer du contenu comme ça. Ta newsletter va dans le détail et en fonction de la thématique, pour cette thématique, j'ai pris tant d'inscriptions, pour une autre, j'en ai pris tant. Tiens, là-dessus, j'ai plus d'impact. Ça peut même t'amener à dessiner une offre à laquelle tu n'aurais même pas pensé. Exactement.
Ou même, t'en as parlé rapidement de ta page Facebook qu'on t'a entre guillemets obligé à créer pendant Koh-Lanta. Déjà ça, j'ai trouvé ça ouf, on s'y attendait pas. Ouais. Et sur laquelle en plus tu disais 6-7 000 fans. Ouais. Et c'est trop bien. Et du coup, tu peux, comme tu dis, tu as switché d'une page Charlène Koh-Lanta à du coup Jet by Charlot. Et en vrai, c'est trop bien. Du coup, les ramener peut-être sur une newsletter ou alors pour avoir peut-être l'interaction un peu plus rapide. Enfin, je trouve que le réseaux sociaux, un groupe Facebook, voilà, quelque chose de groupe plus Facebook, tu vois, t'as accessible. quand même un retour, des gens qui commentent, qui likent, t'as la photo, t'as la tête des gens, enfin, tu vois. Donc ça, en vrai, je pense que ça peut être le bon entre deux. La bascule, ouais. Après, je pense que je vais faire un site. Ça va être aussi, un site où il y aura les podcasts, il y aura peut-être même une partie. Donnez-moi vos idées de futurs podcasts. Si j'ai 50 personnes qui me disent moi je veux un podcast sur le sucre ou s'il n'existe pas déjà, comme ça je fais le truc et puis ça peut être une bonne idée. Il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire et là c'est d'autant plus cool parce que c'est mon truc à moi. Bien sûr. Là ça vient vraiment de moi. J'ai mon univers que je suis en train de créer et c'est chouette quoi. On voit que tu kiffes en tout cas. Ouais, c'est vrai. C'est trop ça se sent. Super, en tout cas ça fourmille d'idées et de projets à venir pour ta carrière entrepreneuriale. Tiens, d'ailleurs, ça me permettrait de te demander si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs par rapport à ta vision entrepreneuriale ou à une recommandation à un entrepreneur en devenir. Tu nous dirais quoi ? Accrochez-vous. Non, je dirais que pour entreprendre, il faut être bien dans sa tête, clairement. Ouais. Il faut savoir où tu vas précisément. Voilà, c'est pas juste je veux ouvrir un resto. Non mais attends, tu veux ouvrir quoi comme resto ? Quel type de resto ? Comment il sera à l'intérieur ? C'est quoi la bouffe que tu veux servir ? C'est quoi l'ambiance que tu veux faire ? Ouais, fonce pas trop tête baissée comme moi je l'ai fait, ça a marché mais voilà. Donc bien savoir précisément vers quoi tu veux te tourner, quel impact ça aura et surtout il faut toujours qu'il y ait un investissement personnel derrière. Ah oui. Ouais, un intérêt. Il faut qu'il y ait un intérêt perso. Il faut que ça t'ait touché ou que ça te touche si tu veux vraiment avoir de l'impact et que ce soit fait avec tes tripes, il faut le faire. Il faut te donner à fond, mais il faut que ça te touche personnellement. Et on est en France, donc ça, c'est super parce qu'on a pas mal d'aides, mine de rien. En revanche, il faut s'accrocher pour monter les dossiers. Et ça, c'est le petit hic que je dirais. C'est, franchement, faut tenir bon. Quand tu as 35 documents à fournir, accroche-toi, t'inquiète, ça va aller 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 35. C'est chiant, mais ça vaut le coup. Donc, toujours aller au bout du truc et ne pas écouter... Alors, les rageux. Non, c'est pas les rageux. C'est pas les rageux, c'est écouter son entourage. Il y a des bons conseils qui sont à prendre et d'autres, pas du tout. Alors... Moi, mon mari, il m'a toujours soutenue dans tout ce que j'ai fait. Par contre, copains, amis, moi, j'entendais des trucs du genre, mais ne va jamais à Saint-Dié, mais tu vas te déchirer, ça va pas du tout fonctionner, c'est beaucoup trop loin. Et heureusement que je les ai pas écoutés, parce qu'en réalité, moi, je suis hyper bien à Saint-Dié. Les gens sont trop cool. Je me suis fait ma petite communauté. J'adore mes clientes. L'ambiance est tip-top, et même meilleure qu'à Nancy, parce qu'il y a ce côté très familial. Donc, tu peux écouter les conseils, mais n'écoute pas trop non plus. Fais-toi ta propre opinion. Si vraiment t'es sûr de ton truc, vas-y, fonce. Tu verras après. Et puis après, on n'a jamais trop rien à perdre. En général, moi, l'intérêt d'une franchise, c'est que tu mets un gros billet, mais derrière, tu as quand même des garanties. Et puis, tu n'es pas tout seul. Donc, faut s'accrocher, prendre ce qu'il y a à prendre autour, mais faut pas écouter tout le monde non plus, quoi. Ouais. Une écoute sélective. Exactement. Ok, cool. Donc, grosse transmission de valeur. Vraiment sympa. On te remercie pour ça, Charlène. Je pense qu'on peut gentiment partir sur notre... Petite mention avant. On aurait bien aimé, mais le podcast n'est pas sponsorisé par Diète Plus, malheureusement. Petite mention quand même, parce qu'on a beaucoup... Mais ils vont peut-être le partager. En plus, je dis que du bien. Voilà. Je dis que du bien parce que franchement, moi, je suis pas sûr qu'il fasse de la whey et de la créatine, Hugo. Donc laisse tomber. Non. Mais je fais des barres prot. Pour le Diète rebond plus. glycémique. Le rebond glycémique notamment. Tout à fait. Ouais, c'est pas grave. On n'en dit pas trop pour le moment. Incorrigible. Messieurs, Jérôme. ou plutôt Charlène, à tout seigneur, tout oui, honneur. Oui, bien sûr. Quel serait ton mot de la fin, dis-moi ? Si t'avais un mot. Un mot de la fin. Si tu veux, on commence comme ça, on te laisse le temps de réfléchir. C'est la tradition en fait dans le podcast. Oui, c'est bien. Personal branding. Roboc. Solide. Non, Jérôme, on te laisse. On a concocté ton mot de la fin, c'est Jérôme ? Non, c'est rien à voir. T'as le droit. Tu peux dire Jérôme. Malheureusement, on a prévu un petit easter egg. Un petit easter egg, voilà. Ah ouais. Je te laisse le mot de la fin, Jérôme.
Mon mot de la fin, j'ai bien envie de partir sur opportunité parce que je trouve que dans tout ce que tu as pu connaître, tu vois, post-études, alors moi j'appelle ça STAPS, mais c'est peut-être pas le bon terme pour le truc sportif, ton Koh-Lanta, ton BTS Diète, ce que tu as fait avec Diète Plus, enfin, il y a beaucoup d'opportunités avec un bel alignement. Ton podcast aussi, bien sûr, Diète by Charlot. On vous partagera le lien du podcast en description, naturellement. Donc, ouais, voilà, opportunité, ce sera mon mot. Jérôme, il a toujours le mot le pile poil, genre C'est- perfect, ouais. pixel perfect. Hugo, est-ce que toi, tu as un mot de la fin? Je crois qu'on a, voilà, on a J'ai effectivement un mot qui est le mot rebond. glucidique Le pour moi. rebond glucidique. Rebond glucidique, voilà. D'ailleurs, j'espère qu'il y a la petite Le boulangerie fameux. d'ouverte au coin de la rue parce que 18h, mais j'ai faim. Ok, top. Bah écoute, encore un grand merci d'avoir Merci pris à du vous, temps. c'était super Merci sympa beaucoup. de vous Avec raconter plaisir. un petit peu C'est un honneur. l'histoire. Nous sommes honorés. Les garçons sont contents. Tout à fait. Très content. J'espère que vous aussi, auditeurs, vous serez contents de cet épisode. Et si vous l'êtes, bah, ce serait adorable de votre part de lâcher vos plus belles étoiles. Soyez bienveillants sans dépenser d'argent. On vous souhaite une merveilleuse journée et on vous dit à la semaine prochaine. Bisous. À plus. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié. En tout cas, j'ai adoré l'enregistrer. Si jamais tu as des questions, des sujets que tu souhaiterais voir abordés dans les prochains épisodes, tu trouveras en description un lien SpeakPipe pour me contacter. Je t'invite également à évaluer ce podcast et te remercie par avance. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi.